Le statut de capitaine appartient hiérarchiquement à Carvajal, Modric et Lucas Vazquez, mais l'Uruguayen n'a pas besoin de ce brassard pour se muer en leader du Real Madrid en ce début de saison. Hécatombe au Real, Tchouaméni déclare forfait à son tour. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans un début de saison marqué par les nombreuses critiques sur le milieu de terrain du Real Madrid, avec les blessures de Camavinga, Bellingham et tout récemment Tchouaméni, un joueur rayonne dans ce secteur de jeu et a commencé la saison comme il a fini la dernière. Le numéro 8 au dos, les cheveux blonds comme l'ancien porteur de ce numéro, Fed devient de plus en plus grand au fil du temps et son importance croît d'autant plus avec le départ à la retraite de Toni Kroos. Sur ce début d'exercice, El Halcón, le faucon en espagnol, a été élu 3 fois homme du match en Liga sur les 4 matchs disputés. Il comptabilise déjà 2 buts et un passe décisive en 5 matchs officiels. Face au Real Betis, Valverde a délivré une passe décisive de grande classe avec une talonnade pour le premier but de Kylian Mbappé. Une passe incroyable, a même déclaré l'international français. L'Uruguayen possède un volume de jeu impressionnant, mais il est aussi capable de marquer de loin, de faire des passes clés, de récupérer des ballons précieux, de casser des lignes par son explosivité, ou encore de donner des longs ballons qui nous rappellent, toute proportion gardée, les transversales de Toni Kroos. L'international de la Celesti est très apprécié du public madrilène, qui raffole de sa fameuse célébration avec les 2 points rageurs. Les médias espagnols l'encensent, il joue le meilleur football de sa carrière, plein de folie, a analysé le journaliste Álvaro Benito au micro du Carrusel Deportivo. Fede Valverde est présent partout sur le terrain, il couvre toutes les zones possibles tant son activité est grande et sa polyvalence importante. La carte de sa position moyenne face au Real Betis illustre parfaitement cela. Il est le facteur X de cette équipe, le couteau suisse, l'homme à tout faire. En témoigne également le fait qu'il est l'un des 4 joueurs à avoir disputé au moins 450 minutes depuis le début de saison, avec Courtois, Rudiger et Militao. Pour cette trêve internationale, Fede Valverde va partir avec la sélection uruguayenne pour affronter le Paraguay et le Venezuela dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Une saison folle pour le Real Madrid et Federico qui pourrait compter jusqu'à 72 matchs. Le Real Madrid traverse actuellement une période délicate, où l'accumulation de blessures semble s'acharner sur son effectif. Alors que les ambitions du club pour la saison sont à leur apogée, les problèmes de santé de plusieurs joueurs clés viennent remettre en question la stabilité et la profondeur de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Un coup dur pour le Real Madrid et la sélection française. Lundi matin, les premières nouvelles inquiétantes sont tombées du côté de la Casablanca. Dani Ceballos, un maillon essentiel du milieu de terrain madrilène, s'est blessé. Ceballos, en pleine montée en puissance après un début de saison où il avait progressivement retrouvé ses sensations, a dû se retirer des terrains pour une durée indéterminée. Cette absence, bien que préoccupante, aurait pu être gérée avec les ressources disponibles dans l'effectif. Mais le sort a décidé d'alourdir la tâche d'Ancelotti. Quelques heures plus tard, c'est Ferland Mendy qui est touché. Le latéral gauche, souvent critiqué pour ses fréquents passages à l'infirmerie, souffre d'une surcharge musculaire au tibia droit, une affection qui semble être devenue chronique chez lui. Ce coup dur pour le joueur et le club a été rapidement confirmé par la Fédération française de football, qui a annoncé son remplacement par Lucas Digne pour les prochaines rencontres internationales. Ce n'était pourtant que le début. Le camp madrilène a rapidement été plongé dans une nouvelle inquiétude lorsque les informations concernant Aurélien Tchouaméni ont commencé à circuler. Le jeune milieu de terrain, qui est devenu un pilier du système d'Ancelotti, a dû déclarer forfait pour les matchs de l'équipe de France en raison d'une blessure au pied gauche. Ce détail, en apparence anodin, revêt en réalité une importance capitale. Il s'agit du même pied qui avait contraint Tchouaméni à manquer plusieurs semaines de compétition la saison passée, y compris la prestigieuse finale de la Ligue des Champions, une absence qui avait été vivement ressentie. Un milieu de terrain décimé. Pour le Real Madrid, la situation au milieu de terrain devient alarmante. Avec Tchouaméni qui rejoint l'infirmerie, le club se retrouve privé de ses 4 options principales, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, et désormais Tchouaméni. Chaque blessure ajoute une couche supplémentaire d'incertitude dans un secteur clé, où le Real a souvent montré sa supériorité en termes de contrôle du jeu et de créativité. Eduardo Camavinga, qui était supposé devenir l'élément central du milieu madrilène cette saison, a été contraint de s'éloigner des terrains après une blessure au genou, subie lors d'un entraînement intense avant un match crucial.
Sa polyvalence et sa capacité à briser les lignes faisaient de lui une option précieuse, tant pour Ancelotti que pour les espoirs du club dans les différentes compétitions. La durée de son absence, bien que non encore confirmée officiellement, pourrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, sinon des mois. La blessure de Jude Bellingham, le jeune prodige anglais qui avait commencé la saison en fanfare, a également jeté une ombre sur les espoirs des merengues. Bellingham avait rapidement trouvé ses marques dans le système d'Ancelotti, apportant une énergie et une créativité qui avaient dynamisé le jeu du Real Madrid. Son absence laisse un vide difficile à combler, tant il s'était imposé comme un élément moteur de l'attaque et du milieu de terrain. Les inquiétudes autour de Tchouaméni. La blessure de Tchouaméni est sans doute la plus préoccupante. Le jeune milieu de terrain, qui avait été recruté pour succéder à Casemiro, avait déjà montré des signes d'une blessure récurrente la saison dernière. Cette nouvelle alerte sur le même pied soulève des questions sur la fragilité physique du joueur et la gestion de ses blessures par le staff médical du club. Le souvenir de sa longue absence l'année dernière, qui avait eu des répercussions notables sur la performance du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions, est encore vif dans les mémoires. Ancelotti, bien conscient de l'importance de Tchouaméni dans son dispositif, pourrait être contraint de revoir ses plans de manière significative. Les solutions internes semblent limitées, et même si certains jeunes talents du centre de formation pourraient être appelés en renfort, l'absence d'expérience à ce niveau pourrait peser lourd face aux exigences de la Liga et des compétitions européennes. Scénario possible pour le Real Madrid. Face à cette cascade de blessures, plusieurs scénarios se dessinent pour le club madrilène. L'un d'eux pourrait être le retour à une formation plus défensive, visant à compenser les absences au milieu de terrain en renforçant la défense et en misant sur des contre-attaques rapides. Cette approche pourrait voir des joueurs comme Nacho ou Antonio Rüdiger prendre plus de responsabilités, notamment dans la relance et la couverture des espaces laissés vacants par les milieux de terrain blessés. Une autre option pour Ancelotti pourrait être de solliciter le mercato d'hiver pour renforcer l'effectif. Le Real Madrid, bien que réticent à dépenser de grosses sommes en milieu de saison, pourrait se tourner vers des opportunités sur le marché des transferts pour pallier ses absences. Des noms comme ceux de Sofiane Amrabat ou même d'anciens joueurs ayant déjà évolué en Liga pourraient apparaître sur la liste des cibles potentielles. Les retombées à long terme. Les conséquences de cette situation ne se limiteront pas à court terme. La gestion des blessures et le retour à la compétition de ces joueurs clés seront cruciaux pour les ambitions du Real Madrid cette saison. Un retour précipité pourrait entraîner des rechutes, aggravant encore la situation. À l'inverse, une gestion trop prudente pourrait laisser le club vulnérable dans une phase critique de la saison, notamment avec les échéances européennes qui approchent. En conclusion, le Real Madrid se retrouve dans une situation complexe où chaque décision prise par le staff médical et technique aura un impact significatif sur le reste de la saison. Les prochaines semaines seront décisives pour la Casablanca, tant sur le plan physique que stratégique, et les supporters du club suivront de près l'évolution de l'état de santé de leurs joueurs. Ancelotti devra faire preuve de toute son expérience pour maintenir son équipe compétitive malgré ces épreuves, tout en espérant que la malédiction des blessures cesse de frapper son effectif.